Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un concept qui est vraiment au cœur de l'islam, souvent appelé l'injonction du bien et la réprobation du mal. Hmm. Et vous savez, au premier abord, on pourrait se dire que c'est assez simple comme idée, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est vraiment pertinent à notre vie de tous les jours. Absolument. C'est pas juste une idée comme ça abstraite, théorique, c'est vraiment un appel à l'action pour chaque musulman et c'est vraiment une clé pour comprendre comment on s'engage dans la société. D'accord, donc si je comprends bien, c'est plus qu'une simple croyance. Exactement. On compare souvent ce concept au souffle d'une personne. Hmm. Imaginez, sans souffle, il n'y a pas de vie. Eh bien, sans cette notion de s'engager pour le bien et contre le mal, la communauté musulmane elle est considérée comme inerte, sans dynamisme. Waouh, c'est une image assez forte. Et ce devoir, il s'applique à qui exactement? À tout musulman capable, homme ou femme, qui voit une bonne action négligée ou au contraire une mauvaise action se produire. C'est une responsabilité individuelle, mais qui a un impact collectif énorme. Oui, quand même, c'est une sacrée responsabilité. Mais si c'est si important que ça, j'imagine que le Coran et le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, en parlent Noé. Bien sûr, on retrouve des versets coraniques et des hadiths très clairs là-dessus. Par exemple, le Coran décrit les musulmans comme la meilleure communauté, justement parce qu'ils s'engagent à promouvoir le bien et à lutter contre le mal, en plus de leur foi en Dieu, évidemment. Oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Donc, c'est pas juste une question de foi personnelle, mais une action concrète qui définit la communauté. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est historiquement, on voit que peu de dirigeants ont vraiment appliqué ce concept. On dit qu'après le 4e siècle de l'Hégire, seul le roi Abdulaziz bin Abdurrahman al-Saud l'aurait vraiment mis en place. Ah ouais, attendez. Un seul dirigeant en plus de 1000 ans. C'est assez incroyable, non? Ouais, ça donne à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment si difficile d'appliquer ce principe, même pour ceux qui ont le pouvoir? Ça pose la question des défis auxquels les sociétés musulmanes font face aujourd'hui pour maintenir cette obligation. Hmm. Hmm. Du coup, comment on fait concrètement? Comment on peut s'engager pour le bien et lutter contre le mal au quotidien? Alors un hadith nous explique qu'il y a 3 niveaux d'engagement. Le premier, c'est d'agir directement pour changer le mal, avec sa main comme le dit le texte. Le deuxième, c'est de le changer avec sa langue, en dénonçant le mal par la parole. Et le troisième, c'est de le désapprouver dans son cœur, ce qui est considéré comme le niveau de foi le plus faible, mais qui reste essentiel. Donc il y a toujours moyen d'agir, même si c'est de manière un peu plus subtile. Exactement. L'important, c'est de choisir le niveau d'action adapté à la situation et à ses propres capacités. Parfois, une simple désapprobation intérieure suffit, mais dans d'autres cas, une intervention plus directe est nécessaire. Et ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue qui montre à quel point l'influence du mal peut être subtile. On parlait du port du chapeau par les militaires français dans les pays colonisés et comment même, après l'indépendance, des musulmans ont adopté ce symbole. C'est intéressant. Ouais. On voit comment on peut être influencé sans s'en rendre compte. L'injonction du bien nous invite à prendre conscience de ces influences et à faire des choix plus éclairés. En fait, c'est une invitation à une réflexion constante sur nos actions, nos choix et l'impact qu'ils ont sur nous et notre entourage. Tout à fait. Et n'oublions pas les conséquences si on ne fait rien. Ah oui. Les textes islamiques nous mettent en garde contre les dangers de négliger ce devoir, pour les individus et les sociétés. On y trouve des mentions de châtiment divin et de déclin général pour les communautés qui ignorent cette obligation. Donc il a un vrai enjeu, à la fois spirituel et social, à s'engager dans cette voie. Mais concrètement, par où commencer? Comment on s'y prend? Avant tout, il faut connaître ce qui est juste et ce qui est mal, selon les enseignements islamiques. Et bien sûr, être soi-même un bon exemple. Bien sûr, on ne peut pas prêcher ce qu'on ne pratique pas. Exactement. Ensuite, il faut aborder les situations avec sagesse, gentillesse et patience. On ne cherche pas à imposer sa vision, mais à guider les autres avec bienveillance. Et j'imagine qu'il faut éviter de juger ou de condamner les autres, enfin. Absolument, l'injonction du bien n'a rien à voir avec l'espionnage ou la recherche des fautes d'autrui. Il s'agit de promouvoir le bien et de prévenir le mal avec un cœur sincère. D'accord, c'est une vision très positive et constructive. Mais avant de continuer sur cette lancée, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. On en parlait tout à l'heure, cette image du souffle. Pour illustrer l'importance d'enjoindre le bien et de réprouver le mal, elle est vraiment parlante. Oui, c'est vrai, elle m'est restée en tête. Mais j'avoue que j'aimerais bien creuser un peu plus. En quoi une communauté qui néglige ce devoir est-elle comparable à une personne sans souffle? Eh bien, imaginez une personne qui ne respire plus. Elle est considérée comme morte, n'est-ce pas? Plus aucun dynamisme, aucune interaction avec le monde extérieur. De la même manière, une communauté qui tourne le dos à ce principe perd sa vitalité, son âme, pour ainsi dire. Elle devient incapable de remplir son rôle, de rayonner, d'impacter positivement la société. C'est comme si elle s'éteignait à petit feu.
Exactement, et c'est justement ce qu'on veut éviter. Chaque musulman a un rôle à jouer pour maintenir ce souffle, cette énergie vitale au sein de la communauté. D'accord, je comprends mieux l'enjeu. Mais du coup, comment on fait pour que ce concept ne reste pas juste une belle idée? Comment on le met en pratique concrètement? Rappelons-nous que l'injonction du bien ne se limite pas à des actions extraordinaires. Elle se vit au quotidien, dans les petites choses. Donnez-moi des exemples. Eh bien, ça peut être aussi simple que de choisir de dire la vérité, même quand c'est difficile, de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, même si ça nous demande un effort, ou encore de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Ce sont des choses simples, mais c'est vrai qu'elles peuvent avoir un impact sur notre entourage. Absolument, multipliés par des millions de musulmans à travers le monde, ces petits gestes quotidiens peuvent faire une vraie différence. C'est comme ça qu'on contribue à créer une société plus juste, plus bienveillante, plus en accord avec nos valeurs. Et il y a aussi l'aspect collectif, n'est-ce pas? On a parlé de la responsabilité individuelle, mais il y a aussi une dimension sociale à ce devoir. Tout à fait. Et c'est là que les choses peuvent devenir un peu plus complexes. Comment intervenir quand on est témoin d'une injustice au sein de la société? Comment dénoncer un mal sans tomber dans l'excès? Ce sont des questions importantes. Comment trouver le juste équilibre? Il n'y a pas de recette miracle, chaque situation est unique. Mais il est essentiel d'agir avec discernement, sagesse et surtout une intention sincère de promouvoir le bien. Et la communication joue un rôle important, j'imagine. Bien sûr, il faut savoir s'exprimer clairement avec respect et avec l'intention de se faire comprendre. L'objectif n'est pas d'imposer sa vision, mais de dialoguer, d'échanger, de chercher des solutions ensemble. Donc c'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance. Oui, car on ne peut pas s'attendre à des résultats instantanés. L'injonction du bien, c'est un engagement à long terme, un travail constant pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et pour que ça fonctionne vraiment, tout le monde doit y mettre du sien, n'est-ce pas? Absolument. Ce n'est pas le travail d'une seule personne ou d'un petit groupe. Chaque musulman à son niveau et selon ses capacités doit se sentir concerné par cette mission. C'est une vision ambitieuse, mais elle est nécessaire pour redonner à ce concept toute sa force. On a parlé des aspects positifs, de la construction d'une société plus juste, mais qu'en est-il de la lutte contre le mal? Comment concilier fermeté et bienveillance? C'est une question fondamentale. Il faut garder à l'esprit que l'objectif n'est pas de punir ou d'humilier celui qui commet le mal, mais de le guider vers le bien. C'est une nuance importante. On ne cherche pas à condamner, mais à aider l'autre à se corriger. Exactement. Il s'agit de l'aider à se repentir, à retrouver le droit chemin, et ça ne peut se faire que dans un climat de respect mutuel et de bienveillance. Ce qui demande une certaine humilité de la part de celui qui enjoint le bien. Tout à fait. On doit se rappeler que nous sommes tous faillibles, que nous faisons tous des erreurs et que nous avons tous besoin de la miséricorde divine. C'est cette humilité qui nous permet d'aborder l'autre avec compassion et de lui proposer notre aide sincèrement. C'est une attitude essentielle, surtout dans le contexte actuel où les tensions et les divisions sont exacerbées. Absolument. Face à la haine et à l'intolérance, il est plus important que jamais de promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions pacifiques. Et c'est justement ce que l'injonction du bien nous encourage à faire. C'est un appel à la paix, à la justice, à la fraternité entre tous les êtres humains. Un appel qui résonne en chacun de nous car il est en accord avec notre nature profonde et les valeurs universelles que nous partageons. Mais comment faire entendre cet appel dans un monde souvent sourd aux valeurs spirituelles? Je pense que ça commence par notre propre comportement. En étant nous-mêmes des exemples de paix, de justice et de bienveillance, nous pouvons inspirer les autres et leur montrer qu'une autre voie est possible. Le changement commence par soi-même, en somme. Exactement. Et en rayonnant ces valeurs autour de nous, en les partageant avec nos familles, nos amis, nos communautés, nous créons une onde positive qui se propagera naturellement. C'est une vision encourageante. Mais comment éviter que cette onde positive ne se heurte à l'indifférence ou à l'hostilité? Comment toucher ceux qui sont enfermés dans leurs préjugés et leurs peurs paix? C'est un défi de taille, mais je pense qu'on peut le relever en utilisant les outils de communication modernes. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent être un formidable vecteur pour diffuser des messages de paix et de fraternité. Oui, mais ces outils peuvent aussi servir à propager la haine et la division. C'est un peu à double tranchant. C'est vrai, d'où l'importance de les utiliser de manière responsable. Il faut veiller à diffuser des messages constructifs, respectueux et porteurs de valeurs positives. C'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous. On a tous un rôle à jouer. Tout à fait. En utilisant les réseaux sociaux avec sagesse et discernement,
On peut contribuer à créer un espace virtuel plus harmonieux, plus propice au dialogue et à la compréhension mutuelle. Et ça peut avoir un impact réel sur le monde physique, car la frontière entre le virtuel et le réel est de plus en plus floue. Absolument. Ce qu'on fait en ligne a des conséquences dans la vie réelle et inversement. Il ne faut jamais négliger l'impact de nos actions virtuelles. Agissons toujours avec conscience et responsabilité. En fin de compte, l'injonction du bien, c'est être un acteur positif dans le monde, que ce soit dans la vie réelle ou virtuelle. Exactement. C'est apporter sa pierre à l'édifice, contribuer à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel, plus en accord avec les valeurs divines. C'est une mission qui peut sembler immense, mais elle est à la portée de chacun. Et c'est une mission source de joie et de satisfaction, car elle donne un sens à notre vie et nous permet de contribuer au bien-être de l'humanité. C'est une belle perspective, mais comment rester motivé face aux obstacles et aux difficultés qu'on rencontre inévitablement sur ce chemin? Il faut se rappeler que l'injonction du bien, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Il y aura des moments de fatigue, de découragement, voire de désespoir, mais il faut persévérer, garder le cap et se rappeler pourquoi on s'est engagé dans cette voie. C'est un message d'espoir et de persévérance essentiel pour tous ceux qui aspirent à un monde meilleur. Et c'est un message au cœur de l'islam. Car l'islam, c'est l'espoir, la paix, la justice et la fraternité. C'est ce message que nous devons porter au monde avec courage et détermination. C'est magnifique. Mais comment faire pour que ce message ne soit pas perçu comme une menace ou une tentative d'imposer notre vision du monde aux autres? Je pense que la clé, c'est le dialogue. Il faut s'ouvrir aux autres, les écouter, comprendre leur point de vue et chercher des terrains d'entente. C'est l'idée que le dialogue est le meilleur moyen de surmonter les différences et de construire des ponts entre les cultures. Exactement. Un dialogue sincère, respectueux, ouvert à la découverte de l'autre. Il ne s'agit pas de convertir l'autre à notre point de vue, mais de partager nos valeurs et de construire ensemble un monde plus harmonieux. C'est une vision très humaniste, essentielle pour la paix et la compréhension mutuelle entre les peuples. Et une vision parfaitement compatible avec les enseignements de l'islam, une religion de paix, de tolérance et de respect de l'autre. C'est ce message que nous devons transmettre au monde avec force et conviction. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais vous poser une question personnelle. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous engager dans l'injonction du bien? Qu'est-ce qui vous donne la force de persévérer face aux difficultés? Je crois profondément que c'est un devoir sacré, une responsabilité que Dieu nous a confiée. C'est une mission qui me remplit de joie et de satisfaction, car elle me permet de contribuer à la construction d'un monde meilleur. Une très belle motivation qui nous inspire tous. Et une motivation accessible à tous, car chacun a le pouvoir de faire le bien, de diffuser la paix et de contribuer à un monde plus juste et plus fraternel. Sur cette note d'espoir, on fait une petite pause avant de plonger dans la dernière partie de notre discussion. À tout de suite. Bon, on reprend notre exploration de l'injonction du bien et la réprobation du mal. On a vu que c'est un concept vraiment puissant, un appel à l'action qui touche tous les aspects de notre vie, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les différents niveaux d'engagement. On en a parlé rapidement, mais j'avoue que j'ai besoin de quelques éclaircissements. Avec plaisir. Rappelons qu'il existe 3 niveaux d'engagement, chacun adapté à différentes situations et à nos propres capacités. Le premier niveau, le plus élevé, c'est changer le mal avec sa main, comme le dit le hadith. Il s'agit d'agir directement, concrètement, pour empêcher le mal de se produire ou pour le faire cesser. Ouais, c'est le niveau qui demande le plus de courage, j'imagine. Oui, c'est certain. Il faut être prêt à prendre les risques, à s'exposer, à défendre ses convictions avec fermeté. Mais attention, il est crucial d'agir avec sagesse et discernement. On ne se lance pas tête baissée dans une situation dangereuse. L'objectif est d'agir efficacement, en évaluant bien les risques et en choisissant les actions les plus appropriées. Et si on n'est pas en mesure d'intervenir directement? Par exemple, si on est témoin d'une injustice, mais qu'on ne peut pas agir physiquement? Dans ce cas, il y a le deuxième niveau d'engagement, changer le mal avec sa langue. Il s'agit de dénoncer le mal par la parole, d'exprimer son désaccord, d'argumenter contre l'injustice. C'est le pouvoir de la parole, en quelque sorte. Exactement. Et ce pouvoir est immense. Une parole juste, prononcée avec courage et conviction, peut avoir un impact considérable. Elle peut faire réfléchir, faire changer les mentalités et même pousser à l'action. Donc même si on ne peut pas intervenir physiquement, on peut quand même faire entendre notre voix et contribuer au changement. Absolument. Il y a de nombreuses façons de changer le mal avec sa langue. Une discussion franche avec la personne concernée, une prise de parole publique, un écrit qui dénonce une situation inique, etc. L'important, c'est de choisir le moyen le plus adapté à la situation et à notre propre personnalité.
Et si même la parole est impossible ou inefficace, si on se trouve face à une situation où on ne peut rien dire, Il reste le troisième niveau, le plus intérieur. Désapprouver le mal dans son cœur. C'est le niveau de foi le plus faible, certes, mais il est important. Il s'agit de ressentir de la tristesse, de l'indignation face à l'injustice. C'est une forme de résistance passive, une manière de préserver son intégrité morale. Donc, même si on ne peut rien faire concrètement pour au moins refuser d'accepter le mal, de se cautionner par notre silence. Exactement. Cette désapprobation intérieure, aussi discrète soit-elle, nourrit notre conscience morale et nous permet de rester du côté du bien. C'est un rappel important. Même dans les situations les plus difficiles, on a toujours le choix de ne pas se laisser corrompre par le mal. Tout à fait. Et cette force intérieure, cette résistance morale peut être un terreau fertile pour des actions futures quand les circonstances seront plus favorables. Ce qui me frappe dans ce concept d'injonction du bien et de réprobation du mal, c'est qu'il nous invite à un engagement permanent, une vigilance constante. On doit toujours se remettre en question, analyser nos actions et celles de notre entourage. C'est un cheminement spirituel et moral qui nous accompagne tout au long de notre vie. Ce n'est pas un but à atteindre, mais un voyage, une quête constante du bien, de la justice et de l'harmonie. Et cette quête, elle est à la fois individuelle et collective. Elle nous engage envers nous-mêmes, envers nos proches et envers l'humanité tout entière. C'est une vision vraiment inspirante. Mais comment savoir si nos actions sont justes, si on est vraiment sur le bon chemin? Comment être sûr de ne pas se tromper? L'étude des textes sacrés, la compréhension profonde des enseignements de l'islam et la consultation des savants, des personnes sages, sont des guides précieux. Il faut s'informer, se former, se nourrir spirituellement pour être capable de discerner le bien du mal et d'agir en conséquence. c'est une démarche qui demande humilité et persévérance. Absolument. Et elle exige aussi une sincérité profonde, une intention pure, un désir sincère de plaire à Dieu. C'est dans cette intention pure que réside la véritable force de l'injonction du bien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois qu'on a vraiment exploré en profondeur ce concept si important. J'espère que cette discussion aura éclairé et inspiré nos auditeurs. On l'espère. En tout cas, on a essayé de donner des pistes de réflexion et d'encourager chacun à poursuivre son propre cheminement vers le bien, la justice et l'harmonie. Car c'est en agissant ensemble, chacun à son niveau, qu'on pourra construire un monde meilleur, plus juste et plus fraternel. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle exploration